Quand je serai grande, je voudrais devenir productrice. Maquilleur effets spéciaux. Costumière. Directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur de son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai grande, Je ferai mon cinéma. Je m'appelle Juliette, j'ai 12 ans et quand je serai grande, j'aimerais devenir chef coiffeuse de cinéma. Elle, c'est Guylaine Tortereau. Elle est chef coiffeuse de cinéma et je vais la suivre pendant une journée pour découvrir son métier. Bonjour, bienvenue chez MTL. Je viens voir Guylaine. Oui, bien sûr, entrez. Bonjour Juliette. Bonjour. Bienvenue chez MTL, qui est un atelier de perruques. Comme tu peux voir, il y a plein de cheveux partout et des gens qui travaillent. Je vais te faire découvrir ça aujourd'hui. Donc Juliette, le travail de coiffeuse de cinéma, c'est pas uniquement le coiffage des cheveux naturels des gens, c'est aussi des perruques, des postiches et tout ça, ça se prépare en amont. La toute première étape étant le scénario. Ouais. Ça, c'est le premier truc qu'on te donne en arrivant dans le bureau de production. On te dit voilà, le projet, lisez ça et après on en parle. Et en fait, on passe par les maquettes, par des dessins. D'accord. Alors, par exemple, à Juliette, le projet, c'est Astérix, le numéro 3. Tu as le rôle de la princesse, qui est jouée par Vanessa Hessler, qui est donc blonde, avec des cheveux longs. Donc en fait, moi, j'ai deux choses à résoudre. Sa couleur de cheveux qui n'est pas la bonne, sa longueur qui n'est pas la bonne. Donc ça, c'est une fabrication de perruque. Et au final, donc en partant de cette maquette de départ proposée en réunion, il y a eu la fabrication, tout ça, et on arrive à ça, qui est une photo du film, en fait. Ouais. Un coiffeur ou un chef coiffeur est un peu artiste, un peu technicien et d'une vigilance totale pendant le travail. Il faut aussi que les maquilleurs et les coiffeurs soient très souples sur la satisfaction des comédiennes. Pareil, je dis plutôt les comédiennes, mais les comédiens c'est souvent aussi difficile. Mais voilà, qui se sentent bien, qui se sentent beaux ou laids, selon qu'ils veulent être beaux ou laids dans le film, mais qui se sentent rentrer dans le personnage grâce à la coiffure. Alors là, on est à la fabrication, au cœur de la fabrication des perruques. Donc, comme tu peux voir, il y a plein de cheveux. Tu les trouves comment, les cheveux? Alors, c'est des gens qui ont les cheveux longs, qui les coupent et qui les revendent après à l'atelier. Tu vois, qui sont un peu la même nature que tes cheveux, par exemple. Et après, on arrive à l'implantation. Comme sur une tête humaine, où tu as plein de directions. Quand tu vois par exemple une implantation comme ça, il y a une direction qui est plus ou moins à droite, ou plus ou moins à gauche suivant les gens. Donc à chaque fois, on s'adapte. Comme là, tu vois, il y a des directions d'implanter droit, implanter sur le côté, implanter droit. Donc en fait, voilà, tout est fragmenté. Et puis après, c'est poil à poil. Poil à poil. Donc voilà, patience, patience. Il faut compter une dizaine de jours. Tu veux essayer, Juliette? Bah oui. Sur un dessin de Ouais, moustache, de là, moustache. par exemple, je vais te montrer le point et tu vas te lancer. Tu vas essayer. Cale-toi ici, si tu veux. On va essayer. Vas-y, Donc prends-toi après, une petite maille, n'importe laquelle. Je prends un cheveu. Ouais. Retourne ton crochet. Ah, Presque. c'est dur. C'est bien, voilà. Lâche le Ensuite, pas. Mets-le au bout du crochet, les deux poils que tu viens récupérer. Ouais. Vas-y, super. Et voilà, c'est ton premier point. Le premier poil de Juliette. Bienvenue dans le monde du poil. Comment es-tu devenue chef coiffeuse de cinéma? Mes parents sont coiffeurs, mes grands-parents étaient coiffeurs, donc j'ai déjà tout un historique dans la coiffure, de famille. Le salon de coiffure, je connaissais, donc j'avais envie d'être encore là-dedans, tout ça, mais en tout cas plutôt dans un secteur un peu plus de fiction, moins de réalité. Et j'ai démarché auprès de gens qui étaient déjà dans le métier, et voilà, de fil en aiguille, j'ai fait ma petite place et mon équipe et tout ça. Voilà, c'est parti comme ça. Là, c'est une moustache, par exemple. Donc tout ça, ça sera coupé, le tulle, hein, bien sûr. Et après, on Et colle. après, hop, on le dispose. Et tu vois,
Ça donne quelque chose d'assez naturel. Et tu as vu, le mélange de couleurs, il n'y a pas qu'une seule couleur. Oui. Et c'est ça qui fait aussi... Que ça plus naturel. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, ça fonctionne. Mais ça peut marcher aussi sur une fille. Mais alors là, ça devient très particulier. Hein. C'est très différent. Vas-y, rentre. Tu vas voir le laboratoire, qui est une cuisine finalement, avec David, qui est sur, on peut le dire, hein, sur Brigitte Bardot. Donc, enfin, sans le corps. Hein. Donc, dès que ça sort de l'atelier d'implantation, faut laver la perruque, ce qui permet de resserrer un petit peu tous les nœuds de fabrication, laver le tulle qui a été durci et tout ça. S'il y a une couleur à faire, si la couleur ne nous convient pas ou qu'on veut rajouter des nuances, oui. on fait des couleurs aussi. On peut adapter la coupe et tout ça suivant la demande, ce qu'on veut. Si Brigitte sort du lit, Brigitte va au mariage, Brigitte je ne sais quoi. Voilà, donc on adapte tout ça. Ça sort d'ici, le cheveu est prêt à être coiffé. Et là, le coiffage, c'est encore dans un autre endroit. Voilà, donc David vient de finir sa mise en pli et il va la mettre au four pour qu'elle soit... donc déjà pour la sécher d'une part et aussi pour bien fixer la forme qu'il a donnée. Et le four, c'est ce gros petit machin qu'elle a. On dirait plutôt un frigo. C'est un gros frigo très chaud. C'est l'inverse, quoi. Voilà, et on referme très très vite parce qu'il fait 42 degrés. Maintenant que c'est dans le four, on va attendre que ça sèche, comme un gâteau, pareil. Que ça soit bien sec et ça a bien pris la forme. Et à partir de là, on coiffera vraiment la perruque comme on veut qu'il soit coiffé, quoi. Est-ce qu'il y a un parcours spécial pour devenir coiffeuse de cinéma? La plupart du temps, c'est des coiffeurs de salon et qui ont une formation donc, classique de coiffeur. Mais en tout cas, le gros du travail, ça prend vraiment sur le terrain, quoi. Le plus rapide et le plus simple, où tu apprendras plus de choses, c'est d'assister quelqu'un qui est déjà dans le métier, quoi. Est-ce que c'est simple de mettre sur le comédien parce que après... Oui, enfin, faut une petite demi-heure pour le poser à peu près, parce qu'il faut lui préparer ses cheveux en dessous, et puis que ça tienne sur sa tête. C'est-à-dire que quand il fait ça, que ça fasse pas comme ça. Donc il faut que ça tienne, donc préparer toutes les fixations, et c'est une petite demi-heure, oui. Si tu veux bien, Juliette, maintenant, on va te poser la perruque Marie-Antoinette. Comme ça, tu vas découvrir un petit peu la sensation de passer dans une autre époque. Voilà Marie-Antoinette. J'adore. Bienvenue dans ce nouveau monde. Voilà Juliette, merci de ta visite et... merci de m'avoir accueillie. À bientôt. À bientôt.